Bonjour à tous, la tension reste vive pour les agriculteurs bourguignons. Malgré la levée de tous les blocages ce week-end, les éleveurs comptent bien durcir le mouvement d'ici les prochains jours. Suite à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, la coordination rurale de Saône-et-Loire va manifester dans les rues de Châlons le 17 janvier. Les éleveurs prévoient de défiler avec un cercueil symbolisant la mort de l'agriculture française. Et par ailleurs, le traité entre l'Union européenne et le Mercosur sera bien signé ce samedi. Le feu vert à cet accord commercial avec les pays d'Amérique du Sud a été donné en fin de semaine dernière. Le gouvernement français, lui, continue de s'y opposer, promet Sébastien Lecornu. Eux aussi montent au créneau, les élus de Côte-d'Or vent debout après les récentes déclarations du chef du gouvernement. Le 9 janvier, le Premier ministre a évoqué la possibilité d'organiser des élections législatives en même temps que les municipales. Une hypothèse qui supposerait au préalable la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce double scrutin fait grincer des dents chez les élus locaux. Le président de l'Association des maires de Côte-d'Or dénonce dans un communiqué une décision jugée centralisatrice et verticale, prise au détriment des communes. Dans l'actualité également, faut-il craindre une intervention américaine en Iran? Alors que le mouvement de contestation contre le pouvoir en place continue dans le pays, Donald Trump a réaffirmé son soutien aux Iraniens ce week-end. Selon le New York Times, le président américain a été informé ces derniers jours sur les options à sa disposition concernant de possibles frappes. Mais selon Sylvain Gaillot, chercheur associé au laboratoire Ciris à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, les États-Unis n'ont pas grand intérêt à intervenir. Le Venezuela, effectivement, on ne s'y attendait pas, même s'il y avait eu des signaux précédents. Et on a relu, après, avec intérêt, la fameuse stratégie de sécurité nationale qui avait été publiée au début du mois de décembre, qui permettait quand même d'anticiper sur le fait que le président des États-Unis pourrait se mêler directement des affaires d'État sur l'île d'Amérique. Or, sur ce document-là, de manière assez intéressante, l'Iran n'est pas nommé, mis à part dans l'introduction de cette stratégie, sur un point: les États-Unis souhaitent que l'Iran ne soit pas nucléarisé. Conclusion: une intervention américaine en Iran directe pour soutenir un soulèvement, c'est peut-être pas le plus crédible. Et l'Iran qui a tout de même prévenu Washington que toute attaque américaine conduirait Téhéran à riposter contre Israël et les bases militaires américaines dans la région. Après l'incendie mortel à Crans-Montana, le propriétaire du bar sera fixé dans les prochaines heures. La justice suisse doit se prononcer aujourd'hui sur le maintien en détention de Jacques Moretti. Lui et son épouse sont soupçonnés d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence. Et puis en sport, le podium au bout du suspense en biathlon. L'équipe de France masculine termine deuxième du relais d'Oberhof, juste derrière la Norvège. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet s'est particulièrement illustré dans une course à rebondissement. Le natif de Champagnole est parvenu à recoller au podium dans les derniers instants avant de passer le relais à Éric Perrault pour les derniers kilomètres. Ce week-end, les femmes ont également décroché l'or au relais. À suivre la météo sur Fréquence Plus.